Mama Africa. You are my hope, Africa. My strength, Mama Africa. I'm crying, Africa, 'cause I miss you. Mama Africa. I want to praise you, Africa. Africa. My strength, Mama Africa. I'm crying, Africa, 'cause I miss you. Mama Africa. I want to. Très chers téléspectateurs, amis de Onde Africaine, bonjour. Nous voici dans notre studio aujourd'hui où nous venons de recevoir un invité très important, c'est M. Kamamboko. M. Kamamboko, c'est un politologue. On a beaucoup eu la chance de discuter sur ce qui concerne d'autres pays, des pays surtout africains, de l'Europe, de l'Amérique du Nord, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, dans notre émission, nous allons parler de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo est envahie pour longtemps et il y a eu presque 10 millions de morts. Pourquoi cela, M. Kamamboko? Vous savez, quand vous subissez une guerre par procuration, c'est ça, malheureusement, c'est ce qui se passe. Nous avons déjà écopé de plusieurs morts à cause de l'esclavage, plusieurs morts à cause du colonialisme, du traité de Berlin, de roi Léopold II, et puis nous écopons maintenant une vague encore plus d'une dizaine de millions. Le nombre est estimé maintenant à plus de 16 millions, allant même plus de ça. Donc c'est du jamais vu depuis toutes les guerres de l'humanité jusqu'à présent. Pourquoi on nous impose cette guerre? Malheureusement, on nous impose cette guerre d'abord parce qu'il n'y a aucune considération pour l'homme africain, et en particulier les ressortissants de la République démocratique du Congo qui regorgent tant de ressources minières. Donc cette guerre, elle est uniquement pour des ressources, pour l'appropriation de cette partie des terres, et on se demande même si la République démocratique du Congo est un pays souverain ou c'est juste un faux semblant de l'indépendance qui a été obtenue en 1960, parce que jusqu'à présent, il n'y a aucune intervention, malgré que la force des Nations Unies est la plus forte et la plus grande, de grande envergure en République démocratique du Congo, mais il n'y a rien qui se passe. Vous comprenez? Donc, pourquoi? Parce que nous estimons que la seule raison que ça peut être, qui est probable, est que l'homme africain ou l'homme de la République démocratique du Congo n'a pas de considération humaine. Donc c'est pour cela que tout cela se passe. Il n'y a pas seulement les morts, il y a des viols qui se passent. C'est la capitale des viols qui a fait que le docteur Denis Mukwege a eu le prix Nobel de la paix. Vous savez aussi, en dehors de ça, il y a l'usine, le commerce des organes. Des organes, c'est-à-dire qu'on tue les gens et on prend leurs organes pour ravitailler les hôpitaux à travers le monde. Vous parlez de la MONUSCO. Rentrons un peu de pourquoi la MONUSCO existe au Congo pendant 20 ans. Bon, la MONUSCO existe là-bas parce que c'est une force d'interposition normalement pour pouvoir intervenir et arrêter tout ce qui se passe. Malheureusement, depuis 1997 jusqu'à ces jours, la MONUSCO n'a pas arrêté les 16 millions de morts. Est-ce que la MONUSCO joue son rôle? Malheureusement, nous pouvons constater, si jamais la MONUSCO jouait son rôle, je ne pense pas qu'il y aurait eu autant de morts, autant de déplacés, et puis autant de viols et autant de dilapidations ou de vols de matières premières, et ainsi de perte même des animaux.
Vous comprenez? Donc il y a pas mal de choses qui se passent au sein de la République démocratique du Congo qui sont vraiment des choses, d'ailleurs ça se trouve dans les rapports mapping, n'est-ce pas, de Nations Unies, Human Rights Watch, et puis ainsi que Noir Canada, parce que la plupart des entreprises minières qui opèrent là-bas, en République démocratique du Congo, sont enregistrés dans la bourse du Canada. Donc vous devrez les savoir parce que c'est très important. Alors il y a un parallélisme qu'il faut comprendre ici. Hein, pourquoi est-ce que on veut la réconciliation? Apparemment, les peuples autochtones de la République démocratique du Congo, de cette partie de l'Est, y compris même d'ailleurs, qui devraient d'ailleurs bénéficier de tout l'étendue de trésors ou de bonheur venus de ces minéraux qui régorgent la République démocratique du Congo. Pourquoi est-ce que ils ne peuvent pas en bénéficier? Parce que il y a des compagnies qui opèrent, qui s'installent là-bas et qui ne payent pas des impôts parce qu'ils sont exonérés de payer des impôts. Hein. Vous n'avez qu'à lire Noir Canada de monsieur professeur Alain Denon qui a publié cet ouvrage, et par la suite, comme ça a été interdit, il a publié un autre livre qui s'appelle La médiocratie, pour qualifier les politiciens canadiens qui sont médiocres. Parce que ce n'est pas possible d'accepter que vous avez rompu avec l'esclavage, vous avez rompu avec les tueries et les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, mais vous acceptez que cela s'opère dans un autre continent et pour que les compagnies qui opèrent chez vous puissent en bénéficier. Très chers téléspectateurs, on va prendre une pause. On continue avec M. Kamambouko. My strength, Africa, I'm crying, Africa, 'cause I miss you, Africa, I want to praise you, Africa. Très chers téléspectateurs, nous revenons de notre pause. Comme je viens de le dire, j'ai invité un politologue, M. Kamambouko, qui nous parle un peu plus de ce qui se passe en République démocratique du Congo et surtout de cette guerre par procuration. Nous savons très bien que le Canada, ils ont des investissements là-bas avec ce qu'on appelle Bandrou, surtout dans les mines, l'or. Et il y a aussi d'autres compagnies qui sont en République démocratique du Congo. Le président rwandais, M. Kagame, son excellence, il avait dit que pourquoi vous pointez toujours le doigt au Rwanda? Pourquoi ne pointez pas les doigts aux autres? C'est-à-dire, il voulait parler de multinationales, des gens qui sont derrière lui. Monsieur Kamambouko, est-ce que vous avez quelque chose à nous dire sur ça? Oui, absolument. Vous savez très bien que M. Paul Kagame a un tout petit pays qui est une district. Ce n'est même pas une région. Hein? C'est une district de la République démocratique du Congo, dans sa capacité géographique. Hein? Vous comprenez qu'il ne peut pas oser, même sur le plan de la population. Hein? Donc, il ne représente pas du tout le poids pour pouvoir attaquer à lui seul la République démocratique du Congo, même s'ils ont des armes les plus lourdes de la planète. La République démocratique du Congo peut envahir ce pays en une journée, même en une heure. Vous voyez? Donc, ce n'est vraiment pas ça le problème. Le problème est que derrière le petit Rwanda, il se cache des géants. Vous voyez? Et ces géants-là, ce n'est pas aujourd'hui. Hein? Vous n'avez qu'à lire, vous allez comprendre que c'est toujours la même chose qui se répète. Quels sont ces géants, M. Kamambouko, quand vous parlez un peu en parabole? Quels sont ceux géants qui sont les géants, ce sont des pays colonisateurs, hein, les pays européens. Vous avez la France, l'Angleterre, l'Allemagne, vous avez tous ces pays colonisateurs qui sont venus se partager l'Afrique comme un petit bout de gâteau. Vous voyez, ce sont ce pays-là qui sont derrière ce pays qu'on appelle le Rwanda. Parce que, pour pouvoir faire des compagnies minières, on est obligé de venir avec des compagnies
et la plupart de ces compagnies s'enregistrent au Canada. Vous voyez? Et ils sont exonérés de payer les taxes. Parce que nous savons cela grâce aux spécialistes de la fiscalité, à l'un de nos professeurs, l'auteur du droit Canada. Vous voyez? Donc, ça, c'est ce qui se passe. Donc, il y a tout un tas de dispositifs qui sont mis en œuvre derrière le Rwanda pour mater la République démocratique du Congo, de créer tous ces troubles. Parce que si ce n'aurait pas été des intérêts occidentaux qui étaient derrière tout ça, là, il n'y aurait pas eu 16 millions de morts. Pourquoi n'est-il pas possible de négocier avec le Congo au lieu de créer des guerres? Voilà justement, on ne peut pas négocier avec le Congo parce que le mode de négociation, ça se passe avec des pays qui sont des pays indépendants. Quand vous n'êtes pas un pays indépendant, vous êtes un État esclave, on ne peut pas négocier avec vous. On vous impose. Donc c'est ce qui se passe. Et c'est pour cela qu'on impose à la République démocratique du Congo la guerre, on impose des viols, on impose des tueries, on impose tout ce qu'on veut. Y compris même la matière première, on les prend gratuitement. C'est-à-dire que tous ces compagnies minières, ils prennent tout ce qu'ils veulent à n'importe quel moment qu'ils veulent. Vous voyez, il y a des vols qui survolent cette région, ils atterrissent quand ils veulent, ils prennent des matières premières quand ils veulent, personne ne compte la quantité et ils s'en vont. Vous voyez, et c'est malheureusement, c'est ce qui se passe. Et pour qu'une chose pareille se passe, c'est-à-dire qu'on ne considère pas, parce que vous n'avez pas d'armée, vous n'avez pas de force, donc vous ne pouvez pas réagir ou faire quoi que ce soit. C'est pour cela qu'il y a la MONUSCO. Et la MONUSCO est là tout simplement pour faire le couloir de la protection pour tous ces compagnies-là puissent opérer au sein de la République démocratique du Congo et faire tout ce qu'ils veulent sans pour autant se soucier de quoi que ce soit. Parce que jusqu'à présent, il n'y a pas eu une condamnation quelconque de quiconque que ce soit qui sont impliqués dans ces affaires. Comment est-ce que c'est possible? 16 millions de morts, plus que ça. Et il n'y a jamais eu jusqu'à présent une interpellation de quiconque que ce soit. Il n'y a eu aucune condamnation, il n'y a aucun arrêt des hostilités. Et vous comprenez comment est-ce qu'on peut parler de pays souverains, de la liberté, de l'abolition de l'esclavage? Comment est-ce qu'on peut parler même de la réconciliation, vous comprenez, entre les humains? Comment est-ce que nous pouvons avoir confiance à des gens qui nous ont déjà maltraités, nous ont pris en esclavage, qui sont venus nous coloniser? Et jusqu'à présent, nous sommes au 21e siècle, ils continuent. Ils ont des projets pour nous éliminer et éradiquer. Parce que jusqu'à présent, s'il n'y a pas de résistance de la population locale, des indigènes, on serait déjà fini. Pourquoi on ne peut pas créer notre propre armée en tant que Congolais pour défendre la souveraineté? Voilà, malheureusement, on peut pas on a le droit de créer notre propre armée, parce que les conventions, la convention, le droit des peuples autochtones, c'est un droit pour tous les humains. Malheureusement, le peuple congolais ne cherche pas à l'appliquer. Il cherche à continuer à être au sein d'une œuvre qui a été créée par les colons. Donc la République démocratique du Congo, comment est-ce que vous pouvez chercher à être libre dans une organisation ou dans une entreprise qui n'est pas la vôtre? Très chers téléspectateurs, on va prendre une pause et on va continuer avec M. Kamambouko qui va nous donner un peu plus de ce qui se passe en République démocratique du Congo. My strength, Africa, I'm crying, Africa, 'cause I miss you, Africa, I want to praise you, Africa. Très chers téléspectateurs, nous revenons de notre pause où on vous parle de cette guerre par procuration en République démocratique du Congo. Monsieur Kamambouko, le président, son Excellence, Monsieur Antoine Félix Tshilombo, il ne fait que faire des discours. Est-ce qu'au Congo, il faut aller par des discours pour résoudre les conflits avec les Rwandais? Oui, vous savez, c'est une chose assez complexe, mais c'est quelque chose qui est assez aussi simple.
à comprendre. Vous comprenez? Une guerre par procuration qui a été imposée par le multinational sous couvert les nations puissantes, colonisateurs et esclavagistes. Vous comprenez? Malheureusement, c'est ça la réalité. Hein? Et donc, il appartient à la classe politique congolaise, hein, tous ceux qui veulent que ce pays soit réellement indépendant. Parce que lorsque vous allez à la tribune des Nations Unies pleurnicher pour demander qu'il y ait de l'aide, il y a des menaces, il y a ceci, cela... Est-ce que le Congo peut demander de l'aide dans un autre pays, étant donné que c'est un pays riche? Voilà, malheureusement, c'est ça le paradoxe. Vous voyez, les paradoxes, ça c'est le Congo et c'est un des pays le premier pays le plus riche de la planète. Parce que vous avez toutes les ressources que vous pouvez imaginer. De tableaux périodiques de la chimie qui se trouvent dans l'enceinte de la République démocratique. Est-il vrai que les gens parlent que le Congo c'est le paradis? Ben, je ne sais même pas ces paradis, parce qu'on dit les paradis terrestres, c'était indiqué dans les Tigres et les Frates qui se trouvent en Irak. Mais là-bas, il n'y a pas de diamants, il n'y a pas de l'or, il n'y a pas de cobalt, il n'y a pas de tantalium, il n'y a pas de l'uranium, il n'y a pas toutes ces matières premières autres. Avant de demander les conseils que vous donnez aux Congolais, quels sont les conseils que vous donnez à son Excellence, M. Félix Antoine Tshilombo, pour sauver les pays? Pour sauver les pays, s'il veut bien. Je crois qu'il serait important à l'actuel président Félix Antoine Tshilombo de décentraliser le pouvoir de la République démocratique du Congo. Parce que ce pays a été eu par fusion d'États, c'est-à-dire royaume, tribu et ainsi de suite. Donc, il faudra décentraliser le pouvoir, c'est-à-dire remettre le pouvoir au peuple autochtone. Donc, au chef coutumier, vous voulez me dire. Et exactement, aux ayants droit terriens. Donc, c'est les ayants droit terriens qui peuvent déterminer d'abord qui est, originaire de cette contrée et de faire en sorte que les biens qui sortent de la terre de chaque contrée... Mais les gens parlent de tribalisme maintenant au Congo. Croyez-vous qu'il pourra réussir? Ben, écoutez, c'est ça la meilleure solution. Si on veut que les pays restent en unité, eh ben, il faudra donner le pouvoir aux autochtones, c'est décentraliser le pouvoir, comme ça, au moins, si jamais il y a de plaintes, chacun prendra ses responsabilités. Il dira que, bon, écoutez, nous-mêmes, nous avons accepté cela dans notre terre, parce que ça nous appartient. Cette terre nous appartient. Mais alors que la République démocratique du Congo n'appartient pas aux Congolais, c'est un État qui appartient au roi Léopold II de la Belgique. Vous voyez? Donc, à partir de ce moment-là, les autochtones n'ont pas le pouvoir. Ils n'ont pas le pouvoir. C'est un pouvoir... Les pays de l'Ouest sont débarrassés des Français et autres. Y a-t-il quelque chose que vous donnez comme conseil aux Congolais, aux enfants du pays, pour s'en débarrasser de ces choses du royaume, de ces choses d'être indépendants? Écoutez, vous voyez les pays tels que le Mali, ils ont fait le pas. D'abord, écoutez, si vous voulez avoir de partenaires, il faut qu'il y ait des partenariats gagnant-gagnant. Vous savez que la loi de l'abolition de l'esclavage existe, hein? Au Canada, par le père fondateur de la ville de Toronto, John Graves Simcoe. Vous voyez, donc il a aboli l'esclavage depuis 1793. En 1807, William Wilberforce a aussi aboli par le Parlement britannique. Et les Nations Unies, par des résolutions de 1948, des résolutions de 1976, sur le droit civique et politique, ont aboli l'esclavage. Comment s'en sortir de ces accords dont Félix Antoine Tshilombo avait signé, dont le président honoraire Joseph Kabila avait signé? Comment s'en sortir de cette crise à la République démocratique du Congo? Pour s'en sortir, il faut faire comme les Mali. Hein? Ils vont tout simplement rompre. Mais en rompant, il faudra
éduquer la population. La population doit connaître qu'ils sont les ayants droit. Il faut remettre le droit de sol. Donc, vous voulez dire que tous les Congolais doivent prendre des armes pour défendre leur pays? Ils peuvent prendre des armes parce que quand vous avez la loi universelle le dit. La loi universelle dit œil pour œil, dent pour dent. Donc, c'est-à-dire que, mais d'abord, il faut redonner les sols parce que le pays ne pourra exister que si le peuple a le droit d'avoir, il est propriétaire de sa terre. Pour le moment, le peuple n'est pas propriétaire de sa terre. Et c'est ça le comble. Et les politiciens d'aujourd'hui de la République démocratique du Congo continuent avec cette même marge de manœuvre de la colonisation, malheureusement. C'est ça le fait. Très chers téléspectateurs, nous sommes tout juste à la fin de notre émission. Nous remercions M. Kamambouko d'avoir visité notre studio aujourd'hui. Vous êtes toujours les bienvenus pour en discuter un peu plus de ce qui se passe en Afrique actuellement. Merci beaucoup à tous nos téléspectateurs et on se voit à la prochaine. I want to praise you, Africa. Wala fitina, usiwe na chuki wala mawazo. Asili Afrika ni msamaha, asili Afrika ni msamaha. Bila msamaha hatusonge mbele, bila msamaha hatusonge mbele. Asili Afrika ni msamaha, bila msamaha hatuwezi.